Est-ce que Haïtien doit continuer à parler français? Bon, sans question de recevoir en pile, parce que personnellement, je fais une émission sur Haïti Inter, sur littérature haïtienne en français. Et il y a un pile monde qui écrit nous pour demander nous pour qui ça, et nous faisons une émission comme ça en français, parce que le français a son langue, et que un petit point de monde parler dans le pays, tandis que créole là, et 100% haïtien parler et comprendre créole. Donc là, nous faisons ça, nous pas fait le pour haïtien. Voilà, donc, et je fais vidéo ça pour me expliquer en quoi est-ce que français a son héritage, malgré tout ça n'a pensé, en quoi est-ce que il n'est pas du tout incompatible, utiliser français, nous utiliser soit créole, soit français dans la communication, nous, ou bien on a parlé de culture en Haïti. Alors, donc, tout d'abord, français a, il y a des gens qui disent, en fait, il y a des gens qui disent, c'est tout à fait vrai, que français a son héritage colonial. C'est-à-dire c'est son langue français au palais, après colonisation, au quitté Banou. Donc, rappelez-nous tout simplement que les fondateurs de cette nation, ils même qui étaient plus près, on va dire trop cité colon, ils ont choisi de conserver la langue française. Donc, et même, m'a rappelé que même acte de naissance de ce pays est rédigé en français. Donc, c'est-à-dire que si Mounsaïo, les pères fondateurs de la nation haïtienne, ont choisi de conserver le français, donc, de qui légitimité, je dis, des générations après, nous pensons que français a son langue impérialiste, nous pas supposé utiliser, etc. Donc, son premier argument, et voilà. Ensuite, rappelez-nous que toute la littérature haïtienne, du début jusqu'à aujourd'hui, est rédigée en français. Donc, tous les actes administratifs haïtiens sont rédigés en français. Alors, on fait quoi? On les brûle? Est-ce qu'on met tout ça de côté? On dit non, ça va utile encore, et bien on va utiliser créole. Donc, ça n'a pas aucun sens. Donc, toute cette littérature existe bel et bien, et c'est tant mieux. Donc, m'a rappelé tout simplement aussi que Jean Price-Mars, l'auteur de Ainsi parla l'oncle, ce grand écrivain, et aussi Jacques Roumain, qui a écrit Gouverneur de la Rosée. Je prends deux exemples ça seulement, comme parmi nos meilleurs écrivains. Donc, auteurs, ça c'est des grands auteurs, pour qui ça? Parce qu'ils ont été écrits en français. Et que y a aussi des références pour tout le monde qui parle français, par exemple, toute la francophonie, si vous voulez. Il y a l'IO en Europe, il y a l'IO en Afrique, il y a l'IO en Amérique, etc. Donc c'est parce que justement, il y a écrit en français. C'est aussi parce que en français, imaginez si c'était des textes écrits en créole, bon, c'est jeudi encore, il n'y a pas de gain en pleurs, il y a gain. Donc, c'est-à-dire que par rapport à la production française de la culture haïtienne, si ça nous produit en créole, là, son petit bagage tout petit, car citer seulement Choukoun, et aussi des affis par Franck Etienne, à part au cas, citer encore quelques œuvres isolées, etc. Bon, on a quelques productions en poésie, évidemment, en créole, mais qui n'est pas très conséquent. Donc, toute, on va dire, l'essence de la culture littéraire haïtienne est française et elle est produite en français. Au cas dit dommage, mais c'est comme ça. Alors, bon problème, parce que non, le fait de soulever question, tout son problème de complexe, c'est que Haïtien, normalement, il est complexé parce que l'estime que il n'est pas parlant français parisien. Donc, en pile, monde qui pas parler français ou bien pas veut parler, c'est complexe à regarder. Comment comprendre monde qui à l'école, qui fait toute primaire, il fait classe secondaire à l'université, il dit il ne pas parler français ou bien il n'est pas capable de parler français. Non, c'est pas vrai parce que il est complexe. Il ne pas parler avec une perfection comme en français, mais il pas ça au modèle. De toute façon, il n'est pas en français. Donc, je pense qu'il faut que nous décloisonnions complètement l'esprit nous pour nous utiliser langue. Non, on langue, moi, je ne sais pas quoi, on va ici à l'école qui fait toute classe primaire, toute classe secondaire, même université, pour vous dire qu'il ne va pas parler français. Ce n'est pas possible. Bien sûr qu'elle va parler. Maintenant, l'hyper jugement, l'autre haïtien pareil, il a fait, il a parlé français parce qu'il va le juger, il a surveillé, faute la fait, chaque virgule, il pas mettre son catastrophe. Donc, du coup, ça fait que haïtien, il est extrêmement complexé. Pas oublier que nous sommes un peuple quand même, nous aimons le paraître.
C'est-à-dire que l'haïtien, il aime le paraître plutôt que l'être. Ça, c'est en vérité, on peut le dire. Côté pour utiliser perfection, ne pas utiliser. Par exemple, là, on est font pont. On pond, évidemment. Donc là, nous t'as supposé perfectionniste pour son vrai ingénieur. C'est pour son ingénieur. Son vrai ingénieur pour faire pont. Mais non, n'importe qui nous fait, les vinaigres, ils prennent moitié comme là, ils font moitié pont, etc. Mais par contre, dans le paraître, c'est-à-dire que nous voulons montrer, nous connaître, etc. Donc, si français, nous, si nous estimons d'après nous-mêmes français n'est pas parfait, donc nous ne pas parler français. Je pense que c'est complexe ça qui fait que Haïtiens pensaient que l'autre, voilà, il ne peut pas parler français, ou bien il ne peut pas parler, ou bien français a son problème, etc. Moi, je sur ça, moi, puisque nos expériences personnelles. Et moi-même, m'étudier allemand, et m'étais Berlin, m'a rencontré un paquet de Britanniques ou de l'autre étranger qui apprendre en allemand, etc. C'était effarant parce que moi, j'ai commencé déjà avec quelques années à étudier allemand, déjà avant, j'étais plus à l'aise dans la langue. Et les rencontres que ça, moi, n'a parlé comment ils sont complètement décomplexés, ils font un paquet de fautes, ils parlent très mal, etc. Mais il n'y a pas de problème. Donc, ils étaient à l'aise pour exprimer la langue, etc. Son fierté pour eux, donc ils sont à l'aise. Même ici, encore en France, mon club allemand en France, nous fréquenté son paquet germanophile qui est français avec l'autre étranger, soit capable d'apprendre allemand, ou bien qui c'est des mondes qui pour une raison ou pour l'autre, parlaient allemand, etc. Donc, ou après, moun sa yo, façon yo à l'aise, yo complètement décomplexé pour exprimer yo dans une langue qui yo pas connaît, qui pas de langue maternelle, qui yo pas étudié à l'école. Donc, ça vient fait me sentir que retard nous prend en considération jugement l'autre monde, ça moun pense, etc. Est-ce qu'il ne parle, est-ce qu'il ne parle bien, ça nous fait font paquet de bac à poser nos questions qui n'ont pas de sens. Donc, voilà. Donc, c'est une expérience pour montrer nous comment l'autre monde par rapport à nous, par rapport à des paquets de bonnes questions inutiles, on en est foncé le film. Donc ensuite, le bon argument, mais c'est un argument fallacieux que nous utilisons en pile en Haïti, ou de l'autre côté, en fait en Haïti surtout, je dis que le français a assez responsable, et, on va dire, mauvais système d'éducation haïtien. Bon, ça sont bagages qui n'ont aucun sens. C'est une langue seulement, on pas qu'un responsable, et tout un système, faillite dans tout système. Je dis que parce que nous apprenons, et toutes les librairies en français, nous apprenons en français, si nous ne pas comprendre la langue. Bon, je ne sais pas quoi c'est tout à fait ça en réalité. Alors, je pense que le système éducation haïtien, les victimes d'abord, on va dire, les refléter, on va dire, l'état du pays. C'est-à-dire que nous avons l'état en faillite, et que pas de moyens, et que pour les gens qui sont professeurs, on va supposer professeurs pour la plupart d'entre eux, l'école, en plus là, c'est l'école bolette, etc. Donc, pas de structure, le pays a son pays, l'État très faible. Donc, l'école là a reflété toute faiblesse, mais ce n'est pas forcément parce que nous utilisons français ou bien nous enseignons matériaux en français que le système n'est pas bon. Donc, pour nous, ce n'est pas si un argument complètement fallacieux, parce qu'on ban l'autre pays encore, et qui pas gagné, on va dire, qui pas gagné français comme première langue, qui apprennent tout à fait, qui apprennent très bien le français. On peut penser à une bonne partie de l'Afrique, etc. Il y a un paquet d'autres pays qui gagnent plusieurs langues, on va dire en plus de leur langue maternelle, qui apprennent très bien dans l'autre langue. Ok. Et par exemple, si nous prenons l'école Congrégation, pour montrer nous que c'est insuffisance et système scolaire haïtien, l'école Congrégation qui a un gros moyen, mais il n'y a pas posé question ça. Question, il faut ça parler parce que Timounio, ils ont très bien intégré, d'ailleurs, ils ont de meilleurs résultats. Et je pense que c'est bon, si tu as posé ça, question ça dans l'école Congrégation, c'est une catastrophe. Pas de monde qui t'a imaginé retirer français comme langue d'enseignement. Ce serait complètement absurde. C'est-à-dire que en Haïti, en fait, les gens qui défendent le créole, en fait, haïtiens, même à l'étranger, il y a souvent une dialectique d'opposition. C'est-à-dire que si on défend le créole, c'est contre le français. Donc, si on défend le bagage, c'est toujours contre l'autre. Donc, je pense que cette dialectique d'opposition qui marquait la pensée haïtienne, même des penseurs haïtiens, souvent, dans cette dialectique d'opposition, il y a défendre un bagage, mais c'est toujours contre l'autre. Donc, bon, il n'est pas obligé le cas. C'est tout à fait légitime de défendre le créole, mais pas forcément en opposition à français, comme si c'est français qui fait créole là, pas qu'à, il y a place l'État supposé gagner.
Alors, je pense que ça sont un débat qui a commencé longtemps. En fait, c'est pas faut aller avec nous tout petit. Le débat, ça a commencé avec le groupe écrivain indigénistes, parce que dans l'époque émergence écrivain, c'est l'époque occupation américaine. Non. C'est-à-dire qu'en 1915, le pays a occupé, donc Américains ont venu avec bagatelle, etc., occupent le pays. Donc, c'est une façon pour artistes haïtiens de montrer que il y a une identité haïtienne, il y a une valeur haïtienne, etc. Vous mettez en avant un paquet de bagailles. Donc, effectivement, un combat, c'est un combat politique. À l'époque, elle était tout à fait légitime. OK? Mais, mais je dis, en fait, argument ça, en fait, bon, on n'est plus occupé par les États-Unis. Bon, encore que, il faut dire entre guillemets, parce que occupation, parce que on n'est plus occupé de façon formelle. Mais bon, bref, son grand débat, ne va pas rentrer là-dedans. Donc, c'est-à-dire que pas d'occupation américaine visible encore en Haïti qui place question ça gain et je dis. Alors, moi, je pense que Haïti, c'est un pays métissé. Enfin, tout guillemets, je vais l'expliquer ça me dit. Haïti, c'est un enfant, c'est un produit métis. Ça veut dire. Ça veut dire que Haïti est né, on va dire, m'a dit ça m'a pour une image que grand peu de monde qui n'est pas d'accord avec. Haïti est né d'un viol, on va dire, de viol de la France contre l'Afrique. Peu importe son viol lié de toute façon, mais en réalité, en fait, le viol a donné naissance à un enfant qui est Haïti. C'est-à-dire Haïti, c'est d'abord l'Afrique, et puis ensuite acquis culturel français. Donc, comme on saute en l'air, qui trouve l'aile, qui ne pas l'aile, c'est en vérité. D'ailleurs, on ne pas dans pilio. Si nous voulons, si nous avons rejeté la culturation, nous disons langue française, c'est langue coloniale, ce n'est pas seul français à nous toucher, il n'y a pas d'éléments encore, dans la façon dont nous vivons, qui c'est, on va dire, des éléments culturels, et on va dire, de l'Occident, de l'impérialisme, par exemple, les façons d'habiller. Son haïtien était vérité authentique, il était supposé habiller en djellaba, vous comprenez? Les gens africains ont habillé, ouais, samedi-là, façon de manger. Vous comprenez? Donc, tout le ça, c'est des acquis, de l'acquis colonial, on va dire du fait qu'on a été une colonie française. Donc, je dis de manger à cuire, etc. Et personne ne s'offusque qu'aujourd'hui, que Haïtiens les comportent le temps qu'on les vive au temps occidental. Mais par contre, l'anglais, il posait quelques petits problèmes. Voilà que je ne pas montrer la langue, il posait quelques problèmes intimes, tout. Moi, c'est comme ça, il posait quelques problèmes intimes. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui partent à l'aise. Vous comprenez le problème, c'est des problèmes de l'enfance et qui marquaient des gens à vie. Et m'a dit ça, c'est des bagages qui sont souvent très forts. C'est dans les stigmates de l'enfance. Il y a des bagages qui l'ont marqué à vie, l'ont marqué dans l'enfance, donc qui étaient à vie, c'est dans l'école. Il y a des gens effectivement qui sont victimes de moqueries, etc. Il y a des petits gens parce que pas à l'aise en français, donc ça a arrêté comme un problème. Mais c'est pas pour ça, c'est pas en revanche, c'est pas comme ça pour nous prendre. Vous comprenez, les nous venons adultes, qu'on y a, on a réfléchi, nous pas qu'à en revanche, tant que petit monde. Bref. Donc, c'est-à-dire que, non, ça, dans position, mon cap rejeté français, je pense qu'il y a un peu de vrai dans le sens où, ce qui est vrai, effectivement, c'est que pendant longtemps, français, c'était une âme, on va dire, une âme d'oppression. Ok, t'es un paquet de monde, élite, qui était utilisé français pour oppresser la majorité du peuple là, et que c'était mal vu à une certaine époque, leur appartenir à un certain milieu, etc. Pour parler créole. Évidemment, le français a été imposé de façon agressive, on va dire, dans le Parlement, par exemple, partout dans le débat public. On peut comprendre que la majorité de mon pays qui ne pas comprendre ça, qui ne pas parler. Donc, du coup, là, effectivement, il y a un bon problème. Maintenant, je pense que je dis, si on réfléchit vraiment, et sérieusement, et nous comprenons le problème, non, nous, ouais, que les Français, il prend place de fait, il fait partie intégrante de acquis nous, de culture nous. Maintenant, militer pour retirer les Français dans le système scolaire haïtien, ou bien pour haïtien parler créole, c'est farfelu et c'est complètement faux. D'ailleurs, en pile dans le monde, il n'y a pas de très à l'aise pour parler anglais. Et des fois, je suis content de exprimer en anglais, en public, soit sur les réseaux sociaux haïtiens, ou bien dans les médias, il n'y a pas de problème. Mais qu'on n'a pas l'haïtien, il n'y a pas en anglais. Donc c'est scandaleux.
Donc, c'est-à-dire que ou j'ai l'impression que son façon de dire, retire le français parce que je comprends un personnel avec pour me connaître anglais. Donc, je pense que c'est pas. Pendant ce temps, je n'ai pas de problème à monde qui parle anglais tout. C'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est tout à fait normal. Mais le français, je pense que le bon place, à part les bons places particuliers dans l'histoire pays d'Haïti, dans l'histoire culturelle pays d'Haïti de façon générale. Donc, je dis, je pense que pour nous vraiment. Pour nous vraiment avancer, il faut que nous dépassions le clivage, c'est-à-dire ce clivage qui fait que nous défendons le créole là pour nous supposer faire ça en opposition avec le français. Je pense que le français et le créole, nous devons défendre tous les deux. Donc nous devons défendre le créole là. Et je pense que c'est tout à fait légitime pour essayer de défendre la langue maternelle du créole. Mais ce n'est pas pour ça tout, pour cacher sur ça. C'est pas, en fait, je pense que nous devons défendre le créole là sans pour autant nous estimer que c'est français qui fait une bac à avancer, etc. Donc, l'autre m'a dit tout, c'est que je pense que l'on haïtien, alors je pense que c'est pour une opinion qui est uniquement personnelle, il y a l'autre monde qui a partagé le tout. L'on haïtien parle créole, c'est comme si la font monologue, c'est-à-dire pas la tête li. OK? Je pense que si vous voulez parler au monde pour dire qui est Haïti, vous supposez parler dans l'autre langue. Donc, bon, comme c'est français, nous plus qu'on est, après créole, nous parlons français et tout. C'est que si vous voulez dire au monde, pour dire que Haïti, c'est pas seulement un petit monde qui est dans la rue, monde qui grand goût, ouais, ça me dit là, monde qui a mangé terre. Parce que ici en France, souvent les affaires au potage de moto haïtien qui a mangé terre, ouais, ça me dit là, il n'y a pas comprendre le contexte culturel là, parce que son phénomène culturel, l'influence est en Haïti, le manger et c'est pas parce que c'est pas pour grand goût, c'est parce que effectivement, mon me dit c'est parce qu'il y a envie, etc. Donc ça n'a pas aucun rapport avec mon cap de grand goût. Mais ils ont utilisé pour montrer que nous sommes tellement en misère et que gang pile gang, etc. Donc c'est ça à montrer seulement. Okay? Mais si vous voulez construire un contre-discours par rapport à ça, donc ou pas parler en créole, ou pas parler uniquement en créole, la question parler, faut parler avec Haïtien, on convaincre les gens qui convainquent déjà. Entre guillemets, donc, je pense que les gens qui si il y a des étrangers là-dedans, ils peuvent comprendre, ils peuvent voir que Haïti, c'est pas seulement gang, c'est pas seulement président corrompu, mais il y a écrivain tout. Mais vous comprenez, mais haïtien, c'est pas seulement politicien, on va dire des graines gauche qui gagnent. C'est vrai que nous gagnons pile ça autour, mais il y a des écrivains, il y a des artistes, etc. Mais dans quelle langue on va dire ça? On va dire ça en créole, là, qui nous va parler. Donc, si nous ne voulons pas parler avec l'autre monde, nous ne pas faire monologue, nous supposons dire ça aussi dans l'autre langue. Donc, il s'avère que le français, c'est une pique qu'on est, et dans toute l'autre langue, parce que nous apprenons à l'école, et c'est là que nous utilisons et français à tout. Donc, je pense que ce travail, ça, écrivain nous a fait, et ils fait superbement bien, ils écrit en français. C'est pour ça que c'est de grands écrivains, on va dire, reçus, applaudis partout, parce que ils raconté au monde Haïti. OK, ils raconté au monde Haïti. Donc, je pense que c'est très important. Donc, moi, cette petite vidéo, ça, ils répondent à question ça, à question de poser au départ là, est-ce que les Haïtiens supposés continuer à parler français? Réponse là, c'est oui, nous supposons continuer à parler français et c'est très bien comme ça.